Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle émission des FIQ. Je suis ravi de vous retrouver en plateau. Merci pour vos commentaires, merci pour vos soutiens. N'hésitez surtout pas à vous abonner à nos pages, ça donne beaucoup de force aux équipes. Vous allez voir aujourd'hui, c'est une émission passionnante parce qu'on va parler d'un nouvel Eldorado immobilier. Et quand on dit ces deux mots, Eldorado et immobilier, eh bien ça passionne les foot. Aujourd'hui, Batumi Project. Pour l'instant, je ne vous en dis pas beaucoup plus, mais j'ai deux intervenants avec moi de qualité qui, je crois, vont vous faire aimer ce coin. Avec moi aujourd'hui, j'ai Michael Bujalon. Bonjour Michael. Bonjour Yves. Et j'ai, pardonne-moi Tina Kalandarishvili. Bonjour. Bonjour Tina, je l'ai bien dit? Parfait. Parfait. Pour les besoins de cette interview, Tina parle un peu français, mais pas tant. Nous allons avoir Dana, qui est juste à côté de nous, vous ne la voyez pas dans le plateau, qui va nous faire la traduction et l'interprétariat en direct. Première question à vous deux, peut-être à Tina. Tina, j'aimerais savoir comment tu as traversé cette vie jusqu'à te retrouver ici sur le plateau. So hello, thank you very much for having me here. How I got to this point. I am a mother of three and a CEO of a big development company in Georgia. Right. So I'm managing two careers, the logistics of a family and the management of a large-scale real estate development in Georgia. And I'm very passionate about my profession. And in this terms, development is a great profession because you see your results immediately. And Yes. I was lucky enough to work on great projects in my country. And I'm also a big patriot, so I'm very happy that I can do these large-scale projects which stay in the history of Georgia. Like, for example, I worked for currently the best hotel in Batumi, which is a Le Méridien Batumi, and I managed this project, and it's really got out amazing. And together with one of the owners of our company, we developed Gudauri Ski Resort, which is the best ski resort in Georgia. And also there are so many international visitors who like it. And we did really innovative job because we developed the ski resort according to a master plan by an international company. And now it looks amazing. And we're really proud to welcome our guests in our country and in the resorts we have developed. Eh bien, vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va parler de Georgie. Oui, parce qu'en fait, on vient de déflorer un peu le sujet. Michael, alors là, ça va être dur de faire mieux. De niveau et haut. Alors, Michael, d'où viens-tu? Comment tu as traversé cette vie alors? Ah, écoutez, moi, j'ai démarré assez jeune. Je dirais aujourd'hui, j'étais passionné un petit peu d'immobilier. Après, j'ai moi-même investi dans l'immobilier locatif D'accord. à l'international, Ok. aux États-Unis. Donc, j'ai découvert cela dans les années 2009 exactement. Et on a développé l'activité, je dirais, d'immobilier international pour la clientèle francophone. D'accord. J'ai proposé et présenté un petit peu autre chose de ce qui se passe en Europe et en France. Donc, on a travaillé aux États-Unis pendant, on y travaille toujours aussi, hein. D'accord. Et on a développé en parallèle, aujourd'hui, une activité, je dirais, qui ressemble beaucoup à l'activité que nous avons développée aux États-Unis, mais en Géorgie. En Géorgie. Ah, bah oui, exactement. Mais, alors, si je ne m'abuse, une première vie également dans le sport, de haut niveau? Oui, au niveau, oui. On va dire semi-professionnel, oui. D'accord. Oui, Ok. oui, j'ai une activité la 7e activité de rugbyman. De rugby même. Qu'est-ce que ça raconte de toi encore aujourd'hui, cette première vie? Est-ce qu'il y a des restes sur une certaine forme d'abnégation, de travail dur, de choses comme ça, de labeur? Oui, bien Ouais. entendu, bien entendu, bien entendu. Rien n'a été servi sur un plateau, hein. Ouais. On a dû travailler dur, je dirais, la volonté. De toute façon, on arrive à tout, C'est ça. tout simplement. Donc, quand on a envie, il y a un dicton qui dit quand on veut, on peut. Mais voilà, j'ai effectivement traversé des périodes compliquées, Ouais. mais on n'est jamais, je dirais, fort que quand, je dirais, on se casse, Il faut remonter. et qu'il faut remonter. Et qu'il faut remonter, Je absolument. dirais qu'aujourd'hui, la personne qui ne tombe jamais n'arrive jamais à quelque chose dans la vie. C'est très anglo-saxon ce que tu dis. Oui, mais bon, On n'a pas cette culture-là en France. Quelqu'un qui est tombé, en général, on a tendance à le regarder tomber et le laisser à terre. Alors qu'aux États-Unis, effectivement, c'est quelque chose de constructeur pour la suite. ah, exactement. Ça Ouais. forge, ça forge, ouais, ça forge. Ça forge. Ouais, ça évite après de recommencer à faire les mêmes erreurs, tout simplement. Tu as raison. Aujourd'hui, on l'a vu, on va parler de Batumi. Alors, pour être tout à fait honnête avec vous, moi, je ne l'avais pas. Je ne savais pas où ça se situait, je ne savais pas. Mais on dit de toi, en préparant l'émission, que tu as souvent eu le nez dans l'immobilier pour dénicher les futures perles. Batumi en est une. Avant de parler purement immobilier, moi, j'aimerais peut-être qu'on parle de lifestyle. Comment on vit à Batumi? Peut-être, Tina?
So yes, I can talk about Batumi and Georgia in general. And as a person who lived a big part of my life outside of Georgia, I lived many years in Germany, in Spain. So I experienced the European lifestyle. And then in 2007, I went back to Georgia. And for the last almost 20 years, I'm looking how my country is developing. And I'm very glad that I see big progress in all areas. Okay. You know, for example, in public services, we have very low bureaucracy. So you get all of your documents quickly, you register your property quickly, and this is very easy. We have big progress in banking system, for example. Okay. We have great banks, really. The apps of our banks are really amazing. So you can do everything very easily in the app, and you don't really even need to go to the bank. And in terms of educational system, for example, I see now compared to the 20 years ago that we have many international schools which are like French school, British school, American, German. And when you finish the schools, you get the certificate of the corresponding country. So you can continue then learning abroad, and which is very comfortable. And in all spheres, tourism is developing immensely. So as a country which is specialized in tourism, we have now many international branded hotels. We have amazing local hotels. We have great new restaurants. The Georgian cuisine, which is fantastic. Everyone needs to try Georgian cuisine, trust me. So we have amazing new chefs who are transforming the Georgian cuisine to be more contemporary. So everything in the country is doing a great progress, and for me it's very pleasant to see how we are developing and how we are coming closer to the European standards to which we are striving. Tu parles de standards européens. Pour les amis qui nous regardent, Batumi, si on peut imager ça et si on peut vous donner un point de référence par rapport à ce qu'on connaît nous ici chez nous en France, ça serait un peu Nice, la ville qui colle le plus à Nice. Tu es d'accord avec ça, Michael? Oui, avec une qualité de vie et un coût bien plus bas. Bien plus bas. Ouais. Oui, ça. Un peu ce climat-là, un peu ce bord de mer. Climat c'est tropical, hein, donc un climat très agréable toute l'année. Ouais. Donc, ce qu'a dit Tina, c'est la réalité. Hein. Batumi, je dirais, se développe à une vitesse grand V, que ce soit les buildings, que ce soit les restaurants, les écoles. Parce que... Est-ce que c'est un nouveau Dubaï? Alors, oui, pour moi, je compare beaucoup, si vous voulez, Dubaï, un petit peu, il y a 15-20 ans en arrière, où il fallait tout créer. Il n'y avait rien. Oui, c'est ça. Dubaï, ça a une trentaine d'années. À la différence de Dubaï, est-ce que Batumi a une histoire. Hein. Ouais. Il y a une vraie ville, une ancienne ville. Batumi, l'architecture de Batumi, de la vieille ville, est magnifique. Ah oui? Ça ressemble à quoi? À l'Italie, un petit peu. Ah oui! Ouais, à l'Italie, vous avez la Piazza Square qui est magnifique. Vous avez la place d'Europe, elle est magnifique. Vous avez une architecture qui fait penser à l'Europe, tout simplement. Hein, on se sent chez nous. Hein, donc, quand on est là-bas, c'est vrai. Hein, moi, et puis il y a beaucoup de similitudes avec des pays comme l'Espagne. Ah oui, d'accord, ok. Parce que la qualité de vie, la façon de vivre tard, la fête. Et les Georgiens? Et la fête. Et les Georgiens? Le Géorgien. C'est quel type d'homme ou de femme? Tu sais, on a souvent, nous, on est très latins, très accueillants, très... Je vais être gentil parce qu'il y a une genre là, mais non, ils sont super. Ils sont super. Non, ce sont des personnes qui ont pour moi, aujourd'hui, je peux le dire parce que je ne suis pas géorgien et maintenant je suis quasiment un petit peu adopté par la Géorgie. Ce sont des personnes qui ont des valeurs. On ne retrouve plus dans aucun des pays que je visitais. J'ai quand même tourné mon bout dans le monde. Ouais. Il y a des valeurs dans ce pays-là qu'on ne retrouve pas ailleurs. Et ça fait partie, je dirais, du fait que je me suis intégré, ouais. mais intégré aussi, parce que je pense que j'ai été intégré parce que je suis rentré dans les codes de la Géorgie, tout simplement. Hein. Je n'ai pas joué les arrivistes. Oui, tu n'es pas arrivé en conquistador, tu as dû comprendre un peu le pays avant. Non, pas du tout. Je suis arrivé en vacances en premier. Ah ouais. On promenait. Hein. Je suis avec un ami, on est allé se promener, et puis on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? On a été choqués. Hein. D'accord. On a été choqués, donc on est rentré, on a étudié, et puis on s'y est intéressé. Bon, mon ami était là pour m'accompagner, pas pour investir avec moi ou pas pour investir dans le projet. Ouais. Mais moi, j'ai cru pas à 200%, à 2000%. Ok. Oh, waouh. À 2000%, et voilà. Ce qui m'intéresse encore, pardonnez-moi, je suis encore sur le côté humain, on va y venir hein, sur Petra Group et tout ça. Comment vous vous rencontrez tous les deux? On comprend le projet, on comprend la construction. C'est quoi le point de rencontre à ce moment-là? C'est nous. Nous, si vous voulez, qui avons, je dirais, le rôle de Batumi Project et de sécuriser nos clients. De chercher pour nous les meilleurs développeurs qui existent sur le marché. Parce qu'un marché émergent,
attire, je dirais, la bonne et la mauvaise graine. Absolument. On est bien d'accord. Absolument. Tellement il y a du volume. Ouais. Donc, notre premier rôle était de sélectionner les développeurs ou les vendeurs sérieux, tout simplement. Ouais. Et Petra Group, après étude, nous a paru, pour nous, un des plus sérieux. Donc, nous sommes rentrés dans, je dirais, dans la négociation avec, en premier, Tina Anatomie, hein, pas Tina, une autre Tina. Ok, d'accord. Et puis, de fil en aiguille, on a, si vous voulez, dit un partenariat parce que je pense que Petra Group avait besoin aussi de développer la partie Europe. Absolument, Parce d'accord. que la Géorgie est encore peu méconnue de l'Europe C'est vrai. et non du côté du Moyen-Orient, c'est le contraire. Ah oui. Alors que l'Europe, si vous voulez... Elle est un peu retardataire. Exactement. Ok. Donc, je pense que Petra Group a profité de cette opportunité aussi, de se servir de nous, ou grâce à Oui, ensemble. de développer D'adresser un nouveau marché européen, d'accord. européen, et notamment en France et en Amérique latine, qu'on est en train de développer, et prochainement les États-Unis également aussi. On vous le souhaite en tout cas. On parle souvent d'immobilier dans cette émission, donc on a quelques codes, quelques références. On a fait Dubaï, on sait à peu près à quoi s'en tenir sur Dubaï. C'est vrai que la Géorgie, moi je le disais, et tu as raison, je ne connaissais pas. On peut s'attendre à quoi comme type de prix dans l'immobilier quand on va investir en Géorgie? Alors, voilà, si on compare un petit peu à Dubaï, le gros avantage, il y a beaucoup de similitudes. Beaucoup de similitudes en termes de fiscalité, D'accord. de construction massive. Mais il y a un point qui est différent de Dubaï, c'est le prix. Le ticket d'entrée est aux alentours de $40,000. Donc, 40 000 $ pour un appartement, un studio. Un studio, $40,000. Ok. Donc, à ce prix-là, je dirais, il ne faut pas oublier la conversion pour l'Europe, Bien sûr. parce qu'on parle de dollars. Donc, on a des prix. J'ai du 900 € au mètre carré. C'est à peu près ça. Alors ça peut arriver, de 900 €. C'est sur des projets, je dirais, qui ne seront pas, je dirais, proches de la mer. D'accord. On est bien d'accord. Ok. Il y a tous les prix. Moi, je dirais aujourd'hui plutôt le prix moyen. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, ce sont les chiffres qui sont sortis. On sort plutôt à 1300, 1400 $. Alors, mais 1300, rendez-vous compte, messieurs, dames, 1300 € du mètre carré. Dollars. Dollars. Ouais, ça fait 1200 €. 1200 €. Ça veut dire qu'en fait, 1200 €, pour vous donner un indice, c'est le prix de l'immobilier dans la Creuse aujourd'hui. Ok ? Donc la Creuse, bon, on salue nos amis du Creusois, mais c'est vrai que d'un point de vue building, ils ne sont pas très développés. D'un point de vue service, d'un point de vue proximité à la mer, d'un point de vue tout ça, bon, c'est la Creuse. Bon, eh bien, pour ce même prix, aujourd'hui, vous avez une ville de Riviera quelque part. Exact. Et c'est à combien de temps de Paris? Ah, c'est 4 heures d'avion, 4 heures. 4 heures d'avion. Autant vous dire, c'est comme aller dans la Creuse, finalement. En voiture. En voiture. C'est-à-dire qu'on peut s'offrir Nice au prix de la Creuse. Ah oui. Incroyable. Ouais. Comment ça se fait qu'on n'était pas au courant? Ben, j'ai vu une publicité passer dernièrement sur les réseaux sociaux qui faisait une comparaison avec Saint-Tropez. Elle est bien d'accord, hein, c'est pas trop comparable. Mais, mais il y avait un appartement, 12 appartements, avec un appartement, je dirais, acheté à Saint-Tropez. On peut en acheter 12 à la Tobie. Waouh. C'est révélateur. Oui, c'est assez parlant. Petra Group, on y vient. Qu'est-ce qui fait, Tina, la singularité de ce groupe? Pourquoi il est recommandé et choisi par des gens comme Michael? Qu'est-ce que tu peux nous en dire de ce projet, enfin de ce groupe? So I think what is important to tell about Petra that when an international investor comes to Georgia to invest in real estate, of course it's scary because we are a country which is developing now and we are far away from, not far away, but still, when you sit here in France, you think, so I invest somewhere there in other country, and it's still a bit scary, right? So it's important that there's a partner whom you trust your money because you're investing, right? So here I want to say that we are a trustable partner because for French people, we are partners with Accor, with the most well-known European hotel operator, the biggest one in Europe, a French company. And they chose us to develop projects under their brand. And can you imagine how much KYC we did before they trusted us? So they checked us and they want to work with us. And this is only one of our partners. So we have many international partners and they all checked us before they started working with us. And if they trust us, then of course it gives more credibility to our international investors to trust in us. Also, our
shareholders, our owners, have big experience in development in Georgia. We have developed projects, which I mentioned already, the Meridian in Batumi, for example, which is, you can go there, you can see it, and you can see and feel the quality of the product, which was developed by the owners of our company. Or you can go skiing in Gudauri and see what is already done there. So it's touchable, it's visible, and you can experience what you will have after your investment is completed. So I think this is the good thing about Petra. It's a good reason to invest. Ok, c'est ce que tu es allé chercher quand tu es allé rencontrer, cette forme de stabilité, de fiabilité. On a étudié, ils ont quand même une grosse expérience de la construction. Et puis aujourd'hui, comme je l'ai expliqué dernièrement, un marché émergent est très bien, mais il faut être vigilant aussi. Hein, Ouais. Parce qu'il peut y avoir de tout bon et du mauvais. Oui, comme dans tous les gros trucs, il y a des arnaqueurs. Dans les premières, je dirais, réflexions, les premières, je dirais, il faut respecter des bases. Respecter, choisir le projet, choisir le développeur, le projet. Si le développeur respecte, il a une expérience aboutie et contrôlable surtout. Mais en fait, c'est la longévité qui fait ça. Quand on a un développeur qui dit j'ai monté tout du groupe Accor, quelque part, on a envie de se dire allez. Si Petra Group est partenaire du groupe Accor, c'est pas pour rien. Bien sûr, c'est exactement ça. Le groupe Accor a choisi aussi Petra. C'est ça, c'est un certain gage de fiabilité, de stabilité, d'équipe en place depuis longtemps. On parle du groupe Accor, hein, voilà, on a bien compris. Hein. C'est pas rien, c'est pas rien. Ouais. Donc d'ailleurs, Tina, j'ai vu vous le trouvez sur Internet, des reportages avec je dirais, journaux, où elle est avec le PDG du groupe Accor en train de valider les signatures. Donc c'est 100% secure. Vous avez des projets, ce que tu disais, à la mer, à la montagne. C'est d'ailleurs deux types de niches de biens immobiliers que vous cherchez à adresser. Et c'est très bien parce qu'il y a des clients qui nous disent oui, mais si j'achète au bord de la mer en hiver, ça doit pas être loué. Bon, déjà, ça sera loué parce que Batumi travaille 4 saisons. Hein. C'est une ville qui travaille 4 saisons, non pas 2, 4 saisons. Elle a été élue d'ailleurs dernièrement leader. Elle a eu le trophée. Ils ont gagné le titre de BI de 4 saisons. C'était le mois dernier. Mais pour, je dirais, respecter cette zone d'ombre que les clients peuvent me dévoiler, tout simplement, on propose le ski resort, Petra Ski Resort. Vous voulez un appartement qui sera loué de novembre à avril, ski resort. Donc, ce qu'on fait, nous, on propose un package où on peut mettre dans le lot un appartement au bord de la mer, un appartement à la montagne. Pour le même client, on a ce panache. Exactement. Ah, génial. Oui, ça solutionne un petit peu, mais ça répond à la question du client. Hein. Donc, on a toujours, si vous voulez, le principe, je dirais la base, c'est d'avoir pour répondre aux clients. Donc, oui, une certaine forme d'agilité, de produit, pour pouvoir dire, OK, la mer, ça vous intéresse, mais vous ne voulez pas perdre 4 mois. En fait, il y a un panache des deux produits. Un panache, des prix intéressants. On peut étudier, bien sûr, tout s'étudie. Selon le package, Petra, d'ailleurs, je les félicite et je les remercie parce qu'ils sont ouverts à la discussion, à la négociation. Ça, c'est très... Oui, c'est ce qu'on sent, c'est aussi un caractère humain là-dedans. Ah, exactement. Mais à l'image de la Géorgie. Ah oui. C'est à la Géorgie, il y a des codes qui sont, je dirais, Tina est un PDG de groupe, c'est Yo. C'est une personne avec qui on peut aller manger, boire un verre. Ça a l'air de vous intéresser tous les deux, la nourriture. Hein, oui, quand même. Oui, il n'y a pas de, si vous voulez, de barrière. Ok, c'est très important. Il n'y a pas de barrière entre. On construit mieux un business quand on est dans l'humain, Tina? Yes, of course, definitely. And I think we clicked immediately when we met because we have a great project and Mikhail has offered us a great opportunity to address European customers. And for us, for Georgians, we always exported in our neighboring countries. And being able to offer your product to European customer is a dream of each Georgian company. It's a big goal which everyone tries to achieve. And especially in real estate, it is important to have a partner who will help your client to choose you. Okay. Because, as I mentioned, when you're investing abroad, it's not easy to take a decision. And when you have a partner who can explain to you everything, every detail, go with you through the whole process and show you the best opportunities in the country where you're trying to invest, it is a win-win for both us as a developer and for Mikhail, who is doing a great job for us. Thank you. On sent beaucoup de fierté chez toi
de promouvoir ton pays. Ma question, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pourquoi le Moyen-Orient s'est emparé de ce marché un peu plus tôt que nous? Pourquoi nous, les Européens, on n'y est pas allés si vite? C'était pas assez développé à ce moment-là? I think you're touching a very good point, and it is for me I'm very proud that we, as a development sector in Georgia, as real estate developers, we have reached the point when the European customers are interested in our product, because we started the development of investment and resort real estate actively probably 20 years ago. Okay. And the market was growing, emerging, developing, and we adopted new standards, new trends. We learned a lot during these 20 years. And now we came to the point where we developed the product which is good enough for the European customer. And I think it's very important for us as a company because we are learning a lot from our international partners, from the international practices. We're taking the best benchmarks worldwide and implementing them in our products. And now we see that there is an interest from, for example, from French clients where we're working with Michael, and it's super important for us. And we're very proud that we did such a good job. Pour rebondir à ce que dit Tina, ce qui est important aussi pour un Français, c'est les mœurs. Hein. Ouais. Un Français aime bien investir avec des Français. C'est-à-dire aujourd'hui, un Français sera plus, je dirais, sécurisé, sensibilisé. Il est frileux si c'est pas français. Oui, exactement. Ouais. Mais c'est déjà compliqué d'investir quand on est Français en France. C'est vrai. Imaginez-vous un Français qui investit à l'étranger. Donc, si en plus, il n'a pas de support, je dirais, parce que la Géorgie, c'est quand même la Géorgie, on n'est pas aux États-Unis. Ouais. Donc, ça parle anglais, mais c'est pas la langue. Oui, mais est-ce que c'est pas une certaine forme d'exotisme qu'on va chercher aussi? Oui, exactement. Il y a beaucoup de clients, justement, et de plus en plus qui cherchent exactement ça. Et ce que je veux dire par là, pour revenir un petit peu au départ, c'est que le français aime bien avoir tous les jours, j'ai les clients au téléphone et qui me disent, ce qui me rassure, c'est que vous parlez français. Ouais, il y a un intermédiaire français comme eux, qui a les mêmes codes, les mêmes valeurs et qui les emmène là-bas. Et la plupart des temps, ils me disent, mais vous avez un accent du sud-ouest. Ça rassure beaucoup, tu as raison. T'as raison. Mais c'est pas faux. Ouais, c'est vrai. Mais c'est pas faux. Donc voilà. Si on devait prendre la photo, je sais que c'est un peu catégorisant, mais si on devait prendre la photo du client idéal français, il est comment cet homme-là ou cette femme-là? Idéal, Ouais, c'est celui qui le fait le plus ou qui a la meilleure appétence à le faire. expatrié. Ah, un expat. Le client expatrié. Le client expatrié qui a déjà, si vous voulez, vécu une expérience. Ben ça, Ouais. c'est-à-dire, il est parti vivre aux Caraïbes, il est parti vivre en Polynésie, il est parti vivre en Thaïlande, dans un autre pays. Ok. Hors de France. Bon, ce sont nos clients, je dirais, c'est notre clientèle principale. D'accord. Des expatriés. Expatrié. Un expatrié il réfléchit, mais rapidement. Un expatrié va vous poser une question, des questions, je dirais, directes. Ça a duré 10 minutes. Et au bout de la 11e minute, Il a compris, ouais, ok. c'est validé. D'accord, j'ai compris. On achète ce type de bien, Batumi Project, pour quelle raison? Pour y aller ou pour même de l'investissement locatif? Non, pour y aller, non. Pour la simple et bonne raison, aujourd'hui, un Français, il a tout ce qu'il veut en France ou en Europe pour profiter de la mer. Ouais, mais c'est moins cher. Oui, c'est moins cher. Mais c'est pas pour l'instant. Alors, Ok. à l'heure actuelle, C'est plutôt l'investissement. Oui, c'est plutôt l'investissement, je vais à 95%. J'entends, mais ça me paraît assez fou parce que finalement, on a à peu près le même genre de distance que Ibiza, en tout cas en temps de vol, hein, que Ibiza, que Marrakech, que tout ça, et on a un spot génial pour pas très cher. Mais les mœurs changent, Olivier. Ah, voilà. Les mœurs changent, Olivier. Aujourd'hui, moi, je suis présent sur la Géorgie depuis pas mal de temps, et de mois en mois, je vois le changement. Ah oui, Je vois de plus en plus de Français bien sûr. visiter la Géorgie. Et quand ils arrivent à Batumi, je les croise, hein, et ils me regardent. Mais c'est correct, ça. Bah, bien sûr. Je pense qu'on n'était pas au courant. Ils ne sont pas au courant, ils ne savent pas. Donc, quand ils arrivent à Batumi, Batumi, c'est petit New York, un petit Las Vegas, hein, Ouais. de par les buildings et l'activité de casino, parce qu'il y a une grosse activité Ah oui. économique du casino qui fait penser un peu à Las Vegas. Ok, d'accord. Donc, on l'appelle le petit Las Vegas de la mer Noire. Mais c'est pour connaître Las Vegas, pour m'y être marié. Oui, je parie à Las Vegas. Et pour avoir eu mon premier business à Las Vegas, d'ailleurs, Ouais. j'ai investi à Las Vegas en 2009. D'accord. Donc, il y a beaucoup de similitudes à Batumi. Et croyez-moi que de mois en mois, je vois Batumi évoluer. Ça va être... Je ne rentre pas au niveau de Las Vegas, on est bien d'accord. Ouais. Las Vegas, ça reste Las Vegas. Ouais. Mais il faut énormément de progrès pour justement ressembler à Las Vegas. Une personne qui n'a jamais vu Las Vegas
peut se sentir à l'aise. Absolument. Oui, Ok. exactement, oui. Ok. Je voudrais revenir quelques secondes sur Petra Group. Quels sont, à quoi on peut s'attendre quand on achète dans un immeuble géré par Petra Group? C'est-à-dire en termes de service, en termes de qualité? Parce qu'on le voit bien à Dubaï. Le portier, le groom, la piscine, la salle de sport. C'est ce genre de concept que vous faites? Yes, definitely. And I'm very glad that you're mentioning actually Dubai, Las Vegas, Nice. It's a honey to my ears, you know. What is interesting or what is important to mention about our projects that we are doing all of our projects according to master plan. And first we do feasibility study. So we study what we should do, how we should do, what shall be included in the project, how it should be done. Then we do the master plan. And then we start the construction process. So everything you've mentioned, like the pools, the restaurants, the infrastructure, everything is there and everything is thought through. So when you will be coming to the resort which we develop, you will find everything there what you need for the pleasant holidays, and you do not really need to go out of the resort for any reason. You will have everything there, and it is enough of everything what you can imagine. So you want a nice place at the pool, you want to lay at the sea, or you want to go to a good restaurant, or you can go shopping. Everything is there, and we thought about everything what you will need when you will come to our projects as a visitor, for your holidays. Je dirais, parce que pour le coup, pour connaître un peu Dubaï, la vraie différence, c'est que là-bas, on peut sortir dans la rue, il ne fait pas 52 000 degrés. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la clientèle de Dubaï, d'Arabie Saoudite, veulent je dirais, le confort de Batumi. Et c'est très important de parler de ça et d'accentuer sur ce que tu viens de dire. Ouais, bien sûr. Le Petra Group, le concept du resort est fait d'ailleurs pour une clientèle de ce type-là, qui ne veulent pas forcément le brouhaha d'une ville qui bouge comme New York, comme Las Vegas, qui veulent la même chose, le confort, sans le bruit. Un resort, c'est-à-dire se poser avec la piscine, le casino à côté, mais ne pas forcément aller dans le centre de Batumi, parce que c'est une vie qui bouge, qui respire. Mais ces gens-là viennent en vacances 15 jours. Donc le Petra Sea Resort a été créé pour ce genre de clientèle. La clientèle musulmane est friande de ça, pour justement parler de leur climat à l'été, qui est trop chaud. Il fait trop. Enfin, c'est-à-dire que c'est même invivable là-bas aujourd'hui. Invivable. Donc, ils viennent l'été à Batumi où il fait les tueries. On rappelle peut-être aux gens qui ne connaîtraient pas Dubaï. En fait, aujourd'hui, dans Dubaï, vous êtes dans un hôtel, vous prenez une voiture climatisée qui va vous emmener dans un mall qui lui aussi est climatisé, mais à aucun moment vous restez dehors parce qu'il fait trop chaud. Exactement. Donc, ce n'est pas le cas de Batumi, et l'avantage, c'est que c'est toute l'année comme ça. C'est ça. Et l'hiver, je me suis retrouvé mon hiver avec du 28 degrés. Hein. Et donc, c'est Nice. Ouais, enfin, c'est à peu près le climat qu'on pourrait avoir en bas. Et là, c'est tropical. Et tout à l'heure, tu disais, on a un mix de produits entre le ski et la mer. Juste pour que les gens qui ne connaissent pas encore, il y a beaucoup de distance entre les deux? Oui, parce que Gudauri se trouve à 1 heure de Tbilissi, qui est la capitale et qui est à l'est, qui se trouve à l'est de la Géorgie. Et Batumi, c'est à l'Adjari, c'est carrément à l'ouest, à la frontière de la Turquie. Donc, bon, la mer Noire. Donc, on est quand même je dirais aujourd'hui, ce qui est très important aussi, c'est que le gouvernement a fait d'énormes investissements. Ça fait partie de la croissance de la Géorgie. Ils construisent une autoroute qui relie la Tbilissi, la capitale, à Batumi, qui est quasi terminée, qui va faire que Batumi et Tbilissi vont se trouver à 3 heures de route. Ça va. Tout juste. Ouais, ça va. Donc aujourd'hui, c'est un point très important, l'automobile. Oui. Très important, parce qu'il y a la clientèle les premiers investisseurs sont, il faut le savoir, des Géorgiens et des cadres, des médecins, des chirurgiens Donc ils misent sur leur propre pays. De la capitale. On rencontre, nous, tous les jours, des cadres, des médecins qui viennent profiter de... C'est le Saint-Tropez pour ça. C'est ça. C'est la côte, exactement. Okay. Et les premiers investisseurs sont des personnes aisées, parce qu'il faut savoir que la Géorgie, c'est pas que ces personnes ne le connaissent pas, mais il y a beaucoup de personnes aisées, de familles aisées. Il y a beaucoup d'argent en Géorgie, et ces gens-là l'investissent en premier à leur pays. Je sais que comme moi, ça y est, vous m'avez piqué, j'ai envie d'y aller. J'imagine que plein de gens qui nous regardent se disent, bah ouais, en fait, ça m'intéresse. Mais il faut y aller. Il faut y aller, voilà. Mickaël vous le dit droit dans les yeux, il faut y aller. Juste, quand même, un point important quand même. Parlons quelques secondes de l'argent quand même. Donc on l'a vu, on investit pour pas si cher que ça. Bon, mais qui investit demande une certaine forme de rentabilité.
sur les locataires. Aujourd'hui, à quoi on peut s'attendre? Alors, pour moi, il y a deux leviers. Aujourd'hui, vous avez le levier de la rentabilité locative. Ouais. Bien évidemment, c'est ce qu'on recherche la plupart des personnes. Bon, ça oscille entre 10 et 12-13% net. Mais toujours pareil, si le projet est bien choisi, l'emplacement est bien choisi, on aura ces rentabilités-là. Waouh. Ça ne veut pas dire, si demain vous achetez un produit à 900 $ le mètre carré, comme tu m'as parlé. Oui, bien sûr, bien sûr. On aura pas ça. Non, je dis, j'entends quelque chose avec vous. Oui, voilà, oui, entre 10 et 12. Au début, Formidable. parce que le projet est nouveau, il sera livré fin 2026. Une partie du projet sera livrée fin 2026. Ok. Bloc A bis. Oui. Il est évident que les projections qui sont établies à l'ouverture, c'est du 10%. À l'ouverture, donc petite, je dirais, occupation, parce que c'est tout nouveau. Ouais. Les prix des chambres, il va falloir faire du marketing. Ouais, de la promotion, bien sûr. Le projet. Donc, on part sur 10% pour commencer. Je pense que crescendo, quand le projet va s'agrandir, arrivera à son terme, 2030, c'est prévu la livraison finale, mais là, je vais recevoir ce moment. Et parce qu'il y a des pays où c'est très facile d'investir. Par exemple, on parlait de Dubaï. C'est assez facile d'investir. C'est facile d'investir là-bas. Est-ce que ta société fait le lien là-dessus pour l'argent? Je vais dire, est-ce que ça marche comme chez nous? Les notaires, les choses comme ça. Comment ça fonctionne? La société a été clé pour ça, pour faire le pont. Ok. Le pont entre les vendeurs et les acquéreurs. Ok. Justement, pour faciliter l'achat, parce que aujourd'hui, il y a quand même des règles. La Géorgie est très carrée. On ne peut pas investir en claquant des doigts sans se déplacer, sauf si on travaille avec une société comme la nôtre. Ok, On n'est d'accord. pas les seuls. Hein. Oui, oui, Et oui. aujourd'hui, une société comme la nôtre qui ont fabriqué ce pont-là pour, disons, permettre aux investisseurs d'investir en distance. J'ai compris. Donc, c'est très facile. Alors, on le disait, je vais le dire pour nos téléspectateurs. Là-bas, il y avait des brokers, il y a des constructeurs, il y a des agents immobiliers. Et ce qu'on me disait hors antenne, c'est que tout le monde travaille avec tout le monde. Il y a une certaine forme d'effervescence dans le truc. Dans ce projet-là, il y a une certaine forme d'exclusivité partenariale entre vous, d'humanité. C'est-à-dire qu'on n'investit pas dans quelque chose où on joue, comme tu parlais de Las Vegas, on tire la mallette en disant on verra bien ce qui se passe. Ici, il y a de l'humain, il y a un partenariat exclusif qui permet d'avoir les meilleurs produits aux meilleures conditions. C'est bien ça, hein? C'est vrai. Mais on ne peut pas travailler dans ce marché-là si on n'a pas déjà une confiance entre nous et une exclusivité. Parce qu'il y a ces marchés tellement grands, tellement émergents, que si on n'a pas une exclusivité, autant pour eux que pour nous, hein, pour les deux, ça ne peut pas fonctionner. Donc, je remercie aussi Tina, Thank you as well. Non, mais- qui a accepté, qui nous a adoptés et qui a Ouais. accepté de nous donner l'exclusivité. Bah, on espère. Et on joue le jeu, parce qu'ils ont joué le jeu. Et, Il faut bien se comporter. oui, exactement. La Ouais. loyauté, c'est pour moi la réussite aussi. Il faut bien se comporter. Il ne faut pas arriver, comme on le disait tout à l'heure, en conquistador et tout ça. Il faut accepter les règles d'un pays, les traditions, les Il choses. faut s'intégrer, il faut accepter les codes surtout. Absolument. Parce qu'il y a des codes quand même particuliers. Donc c'est bien pour ça aussi, pour revenir à ta question, pourquoi on est là, pour aider les investisseurs à faire que les codes soient respectés. Donc, en gros, c'est facile, Ça c'est va. sécurisé, c'est émergent. Donc, il y a fort à parier que dans quelques années, ça soit effectivement un vrai rush. Aujourd'hui, on en est à l'Eldorado. On est en train de trouver les premières pépites dans la rivière. Les amis, merci beaucoup. Cette émission se termine. Vous savez, j'ai toujours l'habitude de terminer par une phrase qui est devenue un peu fétiche. Cette phrase, c'est « Tâchez d'être heureux, le reste suit tout seul ». J'aimerais, Tina, essayer de la dire en géorgien. Est-ce que tu peux m'apprendre à dire cette phrase? It's a complicated, so are you ready? Yes. Okay. In Georgian, it is Tawari იყო ბედნიერი, დანარჩენი თავისით მოვა. Ok, je vais pas le faire. Je vais le dire en français. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission. D'ici là, tâchez d'être heureux parce que le reste suit toujours. Bye bye.